Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode, un épisode dans lequel nous allons parler de SCPI. Alors, j'avoue que pour le commun des mortels, des fois les gens peuvent confondre SCPI, SCI même, alors qu'il n'y a absolument rien à voir, tu vois. Mais des fois, j'ai l'impression qu'au niveau lexical, c'est des fois un peu compliqué pour le commun des mortels. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de SCPI, qu'on appelle aussi régulièrement la pierre papier. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais notre invité du jour va nous le dire. Dans cette capsule, on va traiter avec Paul Bourdois de SCPI, donc comme je le disais, et on va surtout définir ce qu'est une SCPI. Et dans un épisode qui sortira dans quelques jours, on rentrera plus dans les détails et on vous présentera de manière plus concrète ce qu'est une SCPI, mais surtout comment on peut l'utiliser à bon escient pour faire fructifier notre argent, puisque c'est le principe même de l'investissement. Et Paul, qui représente France SCPI, nous dira aussi évidemment ce qu'il est capable de faire sur ce sujet. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser Paul Bourdois se présenter et on va rentrer dans le vif du sujet qui est qu'est-ce qu'une SCPI en fait, tout simplement. Merci de me laisser la parole. Donc effectivement, moi je suis cofondateur de France SCPI, donc qui est un site, une plateforme sur internet qui permet de comprendre avec pédagogie, je crois, qui permet de se renseigner, qui permet d'accéder à toutes les actualités de la SCPI et puis in fine qui permet de sélectionner là où les SCPI sur lesquels on veut investir et puis d'investir totalement en ligne. Et une fois qu'on a dit ça, donc France SCPI c'est un des seuls sites qui existe sur le marché, sur internet, qui permet de souscrire en ligne. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué ce qu'était la SCPI. La SCPI, assez simplement, donc c'est un placement, je crois que tout le monde l'aura compris, un placement qui est en fait une société qui se constitue un patrimoine immobilier, un patrimoine d'actifs, donc ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, etc. La plupart du temps, ce sont des actifs professionnels, donc à l'opposé de résidentiel. Ça peut être aussi résidentiel, mais la plupart du temps, c'est professionnel. Et puis, cette SCPI, eh bien, elle va faire fonctionner, elle va faire tourner son patrimoine. Qu'est-ce que j'entends par faire tourner ? Eh bien, elle va mettre des locataires et puis elle va encaisser des loyers. Et l'épargnant particulier, en achetant une ou plusieurs parts de SCPI, eh bien, il va investir donc au prorata, il va être investisseur au prorata de ses parts de tout le portefeuille d'actifs et il va percevoir en contrepartie un revenu qui sera versé trimestriellement. Voilà. C'est quoi comme type de structure juridique du coup? C'est une structure juridique particulière. Alors la plupart du temps, je crois que ce sont des SA, mais la structure juridique, entre guillemets, c'est comme une SCI finalement, qu'on pourrait constituer avec des membres de sa famille par exemple. Mais sauf que là, c'est industrialisé, c'est professionnel. Donc c'est une société de gestion qui s'en occupe. Ok, très clair. Donc il existe différents types de SCPI, tu l'as dit, les principales sont quand même sur des locaux professionnels. Est-ce que tu peux justement nous dire qu'est-ce qui tracte le marché aujourd'hui? Est-ce que c'est le bureau? Est-ce que c'est le pro de manière générale? Alors, qu'est-ce qui tracte en termes de collecte, tu veux dire, en termes d'investissement des épargnants? Alors, c'est les bureaux, même si, effectivement, c'est la classe d'actifs des bureaux, même si le bureau, en ce moment, n'a pas, forcément le vent en poupe. Pourquoi? Et pourquoi ça tracte autant, même si ça n'a pas le vent en poupe? En fait, c'est le marché qui est le plus profond. On peut accéder, via les SCPI à des actifs dits, d'hôtellerie, donc de tourisme, à des actifs de santé, à des commerces, mais le marché est moins profond, il y a moins d'actifs disponibles. Les bureaux, il y en a beaucoup dans toutes les villes et donc forcément, bah, la proportion est surreprésentée. La classe d'actifs des bureaux est surreprésentée par rapport à d'autres. Donc ce qui tracte le marché aujourd'hui, ce sont les bureaux. Il y a pas mal d'épargnants qui vont aussi investir dans la logistique, dans les biens dits logistiques, donc ça peut être les entrepôts, des locaux d'activité et puis ça peut être également des biens de santé. Voilà aujourd'hui ce qui tracte entre guillemets la collecte, donc l'argent investi par les épargnants. Ok. Et comment on peut investir dans une SCPI? Est-ce que par exemple moi en tant que particulier comme ça je peux souscrire à une SCPI, donc tu le disais peut-être en ligne, auprès d'une banque? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des acteurs en dehors de l'acteur en ligne, que évidemment que tu es? Est-ce qu'il y a des acteurs spécialisés dans les SCPI?
Alors spécialisé, non, à part le la plateforme que nous sommes et on est encore une fois, on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres sites qui existent, qui travaillent sur, la seule verticale de la SCPI. Donc le spécialiste SCPI, ça se fait majoritairement en ligne. Mais on peut les acheter, en tant que particulier, ces parts ou cette part, si on décide d'en acheter qu'une, auprès de différents acteurs. Ça peut être les banques, avec la réserve que la banque va vous proposer forcément des SCPI maison. Vous n'aurez pas accès à toutes les SCPI du marché. Ça peut être également auprès de CGP, donc les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Mais là, faut-il encore, trouver le bon? Et c'est vrai que c'est compliqué de prendre un annuaire et de se dire: «Bon allez, je sélectionne celui-ci». Mais on peut se renseigner, on peut tout à fait, avec le bouche à oreille, j'imagine, trouver des acteurs sérieux. Et puis les sites en ligne, effectivement, où là, on a accès généralement à toute la gamme des SCPI disponibles en ligne. OK. Est-ce que je peux faire financer ces acquisitions ou est-ce que, je suis obligé d'avoir du cash pour investir dans des SCPI? Sans rentrer dans le détail, hein, mais Ouais, les 2 sont possibles. On peut acheter effectivement au comptant, donc avec le cash dont on dispose. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Et puis on peut aussi se faire financer, exactement comme un actif immobilier classique, comme un studio qu'on achèterait pour mettre un locataire dedans. Bah, on peut faire financer à crédit, profiter de l'effet de levier de l'emprunt pour ses parts de SCPI. OK. Bon, très clair. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre plus dans le détail dans le prochain épisode. Justement, on a, il me semble, assez bien défini qu'est-ce qu'une SCPI, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va rentrer plus dans le détail maintenant pour les auditrices et les auditeurs dans le prochain épisode. Donc, je te propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour reparler de tout ça et rentrer plus dans du concret, à savoir notamment, j'ai plein de questions, la liquidité des SCPI, le financement, tu en parlais, est-ce que les banques sont plus à l'aise à financer, par exemple, leurs propres produits que financer les SCPI qu'elles ne commercialisent pas elles-mêmes. J'imagine il y a toujours un petit côté subjectif là-dedans pour la banque. Plein de choses aussi, quels sont les rendements moyens, quelles sont les bonnes ou mauvaises SCPI, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Donc plein de questions auxquelles on va répondre dans le prochain épisode. Donc je vous dis à très vite pour la suite des SCPI. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.